Chers amis de Ciel et Lumière, nous avons une pape. Je suis le Père Haïk Shahinian et vous êtes bienvenus à Entre deux pontificats. Le matin du deuxième jour du conclave, nous avons vu les fumées noires. Et puis, le soir, le signe est apparu. De la cheminée s'est élevée une fumée blanche, pure, abondante, indiscutable. Les cloches de la basilique Saint-Pierre se sont mises à sonner avec force, annonçant au monde entier. Peu après, les rideaux du balcon central de la basilique s'ouvrent et le cardinal protodiacre proclame à la foule réunie. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Je vous annonce une grande joie. Nous avons une pape. C'est lui qui a été élu sous l'inspiration de l'Esprit Saint et le cardinal Robert François Prévost. Désormais, le pape Léon XIV, originaire de Chicago et membre de l'ordre de Saint-Augustin, le pape Léon a été missionnaire au Pérou, évêque et récemment préfet du dicaster pour les évêques. Il est reconnu pour sa simplicité, sa capacité d'écoute et sa fidélité au Christ dans le service de l'Église universelle. Lorsqu'il est apparu au balcon de la basilique, un silence profond a enveloppé la place. Un silence de recueillement, de respect, de foi. Avant même de donner sa bénédiction apostolique, ses premiers mots comme pape ont été « La pace sia con tutti voi ». Paix dans le Seigneur ressuscité. Ces mots, mes chers amis, n'étaient pas une salutation, ils étaient un message pour le pontificat du pape Léon. En invoquant la paix du Christ ressuscité, le pape Léon a placé tout son pontificat sous le signe de l'espérance pascale. C'est là notre fondement. Non pas la puissance du monde, mais la victoire de la vie sur la mort. Après ce moment extraordinaire, nous avons eu l'opportunité de parler avec quelques pèlerins qui étaient présents pour ce moment historique. La joie d'avoir pu vivre en direct sur la place Saint-Pierre l'élection du nouveau pape, la fumée blanche, la joie de tous ceux qui sont là, et puis de le voir apparaître, et la surprise, parce qu'il ne faisait pas forcément partie de ceux qu'on attendait. Donc ça montre que c'est Dieu qui choisit, et non pas les hommes. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis venue hier soir et je dois repartir demain matin parce que je dois travailler à Paris. Donc j'espérais vraiment que le pape puisse être élu ce soir. C'est un pape qui a la conscience aussi de la tradition de l'Église, puisqu'il a choisi comme nom Léon XIV. Du coup, ça m'a fait penser à Benoît XVI. Ça fait voilà, le lien avec les papes qui précèdent. Et puis, il a bien sûr parlé du pape François, donc dans la suite du pape François. Et c'est le pape François qui l'a fait venir à Rome. Donc, il y a aussi une filiation aussi avec le pape François. Et je suis heureuse et très émue d'avoir pu assister à la fumée blanche, d'avoir pu voir le pape. J'étais super bien placée. Et c'est vraiment une grâce que j'ai pu avoir et je suis hyper heureuse. Cette surprise de voir arriver quelqu'un qu'on ne savait pas qui ce serait, et le Seigneur n'a pas déçu le Seigneur nous fait toujours des surprises. Voilà. Le lendemain, nous avons aussi eu l'opportunité de parler avec quelques cardinaux canadiens. L'expérience même du conclave, moi, c'est mon premier. C'est mon premier. J'ai été créé cardinal dans le premier groupe du pape François en 2014, alors ça fait 11 ans. Jamais de ma vie, j'ai pensé de vivre une expérience comme cela, vraiment. Et comme disait mon confrère, le cardinal Collins, c'est vraiment une expérience très humaine, mais surtout très spirituelle. Ça se vit dans la prière. Autant on a parlé pendant les 9-10 jours de congrégation, autant on était en silence pendant le conclave. On ne parle pas au conclave. C'est incroyable, hein? On prie et on vote. C'est tout. On ne parle pas.
Ben, non, on est appelé à vivre ce moment-là et on regarde les autres qui vont voter et quand c'est notre tour, ben, on prend le temps de réfléchir, d'écrire. Mais au repas, entre les sessions pour voter, ben oui, on parle, évidemment, on échange. Mais dans la chapelle Sistine, c'est un lieu de prière et un lieu de discernement. Alors, c'est toute une émotion et qui vient d'une responsabilité que nous avons vécue en prière, d'abord et avant tout. Nous sommes venus de beaucoup d'endroits autour du monde. Nous étions 133 cardinaux, de bien des langues, des cultures, des couleurs, des sensibilités, et pourtant nous étions un. C'était un collège, c'était une famille, on était frères, nous sommes frères, et nous sommes réunis pour invoquer l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église, c'est lui qui dirige l'Église, qui anime l'Église. Nous l'avons invoqué. Nous avons réfléchi, nous avons partagé et nous avons fait ce choix que j'espère plaira au Seigneur. Et le Seigneur nous a donné un nouveau pasteur, un bon pasteur selon le cœur de Dieu pour nous guider. Avec toutes ces expériences et tous les ministères qu'il a accomplis, avec tous ses dons, ses charismes, ses talents, c'est la personne... je pense, pour aujourd'hui nous guider comme notre Saint-Père dans le futur. Merci. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, prions le Seigneur pour qu'il donne notre Saint-Père le courage et la force de nous guider comme les pèlerins d'espérance pendant ces années jubiliaires, pour qu'il devienne pas seulement un Père pour l'Église, mais le monde entier. Merci de nouveau d'être avec nous entre deux pontificats. Que Dieu vous bénisse.